Bonjour à tous. Alors, première séance du confinement. Euh, Tous les jours, une vidéo d'une vingtaine de minutes pour vous expliquer toute la séance. Donc, on va avoir un échauffement tous les jours, passif et un échauffement actif. L'échauffement passif, ça va être des étirements de la mobilité. L'échauffement actif, lui, ça va être quelque chose de plus musculaire qui va vous faire monter en température. Après, on va passer sur du travail de force et de volume suivant le matos que vous avez. Donc tout ce qui peut être fait avec barre, poids, halter et kettlebell, vous le faites, d'accord. Par exemple, faire du front squat, si c'est fait à une halter, vous pouvez la faire avec une kettlebell ou avec une barre, ou même avec du poids que vous pouvez mettre dans un sac, d'accord, et prendre avec vous. Ensuite, alors soit je ferai deux parties comme ça, ou soit une. Ensuite, il y aura du travail de gymnastique. Donc pareil, le travail de gymnastique, il faudrait être inventif parce que je vous demanderai d'utiliser des choses lourdes qui peuvent vous bloquer au niveau, par exemple, des mains, etc. Pour travailler les abdos ou simuler du travail au toast ou bar, et ainsi de suite. Ensuite, il y aura le Metcon, donc la partie cardio. Et pour finir, il y aura du travail accessoire qui ne sera pas obligatoire et du travail cardio également, parce que pour la dernière partie, je mettrai souvent une deuxième partie cardio. Voilà. Donc là, on va commencer par l'échauffement passif. Donc si vous avez un abmat, essayez de le prendre, sinon vous prenez un petit coussinet ou voilà. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que je suis bien là? Parfait. Hop, nickel. Alors, pour commencer, l'échauffement passif. On va commencer par du couche stretch. Donc, hop, fin d'abmat. On met ici. Donc, on va étirer les quadris. Celui-là, on le fait tout le temps à la salle. D'accord. Donc, je suis dans cette position. Là. Et je me redresse totalement. Le but, c'est de tenir 2 minutes d'une jambe. Et ensuite, de changer de jambe. Tenir également 2 minutes. Okay. Si vous pouvez tenir plus, et vous avez le temps devant vous, essayez d'aller chercher les 3 minutes, d'accord. Au plus on s'étire, au mieux c'est sur cet exercice. Donc une fois que c'est fini, je change de jambe, d'accord. Et une fois que j'ai fait l'autre jambe, je passe à un autre étirement, idem 2 minutes. Donc là, je vais mettre la mat sous le genou, comme ceci. Je vais avancer pour avoir genou, cheville alignée, d'accord, et le bassin le plus bas possible. Et là, j'essaie de me grandir au maximum, d'accord. Et je tiens cette position 2 minutes. Essayez d'être genou, cheville aligné et de ne pas être comme ceci. D'accord. Là, j'ai le genou qui dépasse la pointe de pied. C'est pas bien grave, bien sûr, cet étirement, c'est pas ce que je veux. Là, je veux vraiment genou, cheville alignée et je me grandis au maximum et je laisse mon bassin aller vers le bas et l'avant. D'accord. Donc 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre côté. Prenez plus de temps pour étirer si vous en ressentez le besoin. D'accord. Si vous êtes courbaturé d'une séance qui a été faite la veille, allez chercher les 3 minutes. D'accord. Sur l'échauffement actif, vous allez. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des machines chez elles, donc des rameurs, ou des vélos, même les vieux vélos Décathlon, on s'en fout. Si vous avez ça, vous allez faire 1 minute de machine tranquillement. Sinon, 1 minute de corde à sauter ou 1 minute de montée de genoux. Donc, classique, les montées de genoux, j'alterne pendant 1 minute. D'accord. Une fois que la minute est passée, on va faire 5 wall squat thérapie. Basique, je me mets face à un mur, les bras tendus au-dessus de la tête, d'accord, et je réalise mon squat. Donc, tout d'abord, je m'éloigne du mur, j'essaye de prendre une trentaine de centimètres, et au fur et à mesure, j'avance pour me rapprocher du mur et rajouter des contraintes. Donc, les bras au-dessus de la tête, fesses en arrière, genoux sur le côté, pointe blanche sous le genou, et je remonte. Ça fait 1, 2, et ainsi de suite. Donc 5 répétitions. Ensuite, on enchaîne avec 30 secondes de squat hold, mais en position active. C'est-à-dire que vous devez être en bas du squat, mais d'habitude à la salle, je vous demande de relâcher certaines fois totalement. Là, vous devez être dans une position active, donc comme ceci. Je descends, buste droit, poids du corps sur les talons, genoux à l'extérieur, et je me redresse. D'accord, bien ici. Et là, pendant 30 secondes. Ok. Donc je répète.
3 rounds de 1 minute de machine, de corde à sauter ou de montée de genoux. Ensuite, on enchaîne avec 5 wall squats et on finit par 30 secondes de squat. En position basse, actif. Ce que je veux, c'est pas un rythme de fou, c'est un rythme d'échauffement, comme on a l'habitude de faire. Un rythme qui est modéré, d'accord, que l'on est capable de tenir sur les 3 tours. Ensuite, on va passer au travail de force et un travail où on va avoir du volume. Donc pour cela, il vous faut soit une haltère, soit une kettlebell, soit une barre, soit une charge, un sac à dos, un sac de ciment, bref, ce que vous voulez, une charge additionnelle, d'accord. On va faire 10 répétitions de split squat sur une jambe, 10 sur l'autre jambe, pour finir sur 10 répétitions de squat en front si possible. Donc avec une haltère, une kettle ou la barre. D'accord. Donc je vais vous montrer, je prends une haltère, une kettlebell, peu importe. Hop. Donc je prends une haltère, je me mets en split squat. Pour être en split squat, vous devez avoir le pied arrière relevé. Donc pareil, à vous d'avoir un petit peu d'imagination. Un box, le bout d'un canapé, les disques entassés. Voilà, même ça, par exemple, le ballon, ça fait l'affaire. Voilà. Je me mets le pied sur le ballon, ici. Ok. Donc, je cherche mon équilibre, je me mets en front track. Et là, je vais faire mon squat. D'accord. Et je remonte. Ça fait 1. 2, à chaque fois, je descends creux de la hanche sous le genou. Donc, 10 répétitions d'une jambe. Hop. Je me place bien. 10 répétitions de l'autre jambe. Ok. Et dès que j'ai fini, 10 répétitions de squat. Donc au total, ça va vous faire 30 répétitions. Une fois que ça c'est fini, on prend 2 minutes de récupération. Et on va faire ça 5 fois. Donc 10 d'une jambe, 10 de l'autre, 10 squats, 5 rounds avec 2 minutes de récupération entre les rounds. À vous d'ajuster le poids. D'accord. Si vous avez une barre par exemple qui est avec des disques de 20, vous faites quand même ce qui est prescrit. Par contre, prenez le temps de le faire. Faites peut-être pas les 10 reps d'une jambe d'un coup. Essayez de couper, faire 6-4 ou 5-5. D'accord. À vous d'adapter en fonction de ce que vous avez. Le plus important, c'est de faire le travail. D'accord. Donc ça, c'est la partie de force. Hop. Ensuite, on va passer à une autre partie de force. Pour les personnes qui n'ont pas d'équipement. Donc, les personnes qui ont fait le travail avant, vous pouvez également faire celui-ci. D'accord. Donc là, c'est très simple. On va faire des fentes seulement, donc des reverse lunge, c'est-à-dire je vais reculer la jambe et pas avancer la jambe, et en déficit. C'est-à-dire que je vais prendre plusieurs plates, admettons, hop, je suis ici, je prends un disque de 10, de 15, voilà. Et là, je vais me mettre les 2 pieds dessus, dans cette position. Ensuite, je vais reculer une jambe et faire ma fente. D'accord, ça fait 1, 2, et je fais 10 répétitions d'une jambe. Ensuite, 10 répétitions de l'autre jambe. Une fois que j'ai terminé ça, je pars sur du gainage dans la position de pompe, d'accord, coude verrouillé. Rappelez-vous vraiment, ne pas être cambré, mais vraiment arrondi. Sortir le dos ici et dans cette position. Là, on n'est pas cambré, on rentre le bassin vers l'intérieur et je maintiens la position, comme ceci. Ici. D'accord. Et je maintiens 45 secondes. Si 45 secondes c'est trop, je me mets sur les coudes. Mais sur les coudes, c'est pareil. Je repousse et je contracte fort les abdos. D'accord. Super important. On part sur 5 séries. Donc, 10 fentes d'une jambe, 10 fentes de l'autre jambe. Une fois que c'est fait, 45 secondes de gainage. 5 fois avec 1 minute 30 à 2 minutes de récup entre les séries. Donc ça, c'est travail de force au niveau du bas du corps, de gainage pour les personnes qui n'ont pas de matos à disposition. Alors, maintenant, on va passer à la partie gymnastique. Donc pour la partie gymnastique, il va falloir, comme je vous ai expliqué, un petit peu d'imagination. Si vous avez la chance d'avoir une barre à vous suspendre, juste une barre de traction,
vous allez réaliser des toast to bar ou des montées de genoux strictes ou des toast to bar stricts, d'accord? En faisant 5 séries de 5 répétitions. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de barre suspendue? Je vais mettre au sol sur le dos, d'accord? Bras tendus au-dessus de la tête, je vais essayer de tenir un objet lourd. Donc là, par exemple, les disques que j'ai, je vais les tenir, d'accord? Je vais ramener mes pieds qui vont toucher ce support-là, ou mes mains, par exemple. Et ensuite, je vais ramener mes jambes, tout en les gardant tendues et contrôler la descente. Idem 5 fois. Donc je vais vous montrer. Hop, nickel, pour qu'on me voit. Je suis ici, allongé. Je maintiens les disques, les pieds viennent derrière. Et là, je contrôle. Tout doucement, les lombaires commencent à être au sol. Et je maintiens la descente. Ça fait 1. Et ça fait 2. D'accord? Donc ça sur 5 répétitions. Même si c'est quelque chose qui n'est pas habituel, faites-le parce que ça va continuer à travailler votre sangle abdominale durant toute la période du confinement. Le travail de gymnastique va sortir un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, de l'ordinaire, mais faites-le, vous travaillerez quand même et vous perdrez beaucoup moins au niveau de la gym. Donc ça pareil, 5 séries de 5 répétitions. On va passer au metcon. Donc soit kettlebell, soit halter, soit barre, d'accord? On part sur du deadlift. Donc si j'ai une halter, ou peu importe, une kettle ou une barre, kettle ou halter c'est que d'un côté, d'accord? Donc je fais mon deadlift, je touche, je remonte. Ça fait 1, ça fait 2, ainsi de suite. Et deuxième mouvement, des burpees over the dumbbell ou over the kettlebell ou over the bar. Certaines personnes ont pris des box, donc vous pouvez également faire des burpees box jump over. D'accord? Suivant le poids que vous allez devoir doubler ou tripler le nombre de répétitions que je vais vous donner. D'accord? C'est clair que si vous avez pris une haltère de 15 kg par exemple, alors que vous avez l'habitude de travailler à 22,5, vous triplez. D'accord? Par contre, si vous avez une barre avec 60 kg au niveau des poids, vous restez à cette charge-là, ça suffit très bien. Pour les personnes qui n'ont pas d'haltère, de kettlebell ou de barre avec poids, c'est très simple. Vous faites des air squats, par contre vous allez tripler le nombre de répétitions que je vais vous donner. D'accord? Donc, on part sur 6 répétitions, puis 9, 12, 15, et je reviens en arrière. 12, 9 et 6. De deadlift avec les objets ou air squat en triplant, et de burpees over l'objet que vous avez. D'accord? Essayez de mettre de l'intensité, c'est un fort time, donc vraiment, si vous partez fort, vous allez voir, vous allez avoir les mêmes sensations que lorsque vous êtes à la salle. Donc, partez sur un gros rythme, parce que c'est des mouvements que vous avez l'habitude de faire, donc du deadlift, avec l'objet que vous avez, et des burpees latérales. Donc, 6, 9, 12, 15, 12, 9, 6, fort time. À vous de voir si vous doublez ou triplez. Ça, c'est l'option plus compliquée. D'accord? Pas time cap, à vous de voir au niveau du fait de multiplier les reps. D'accord? Comme je vous ai expliqué. Donc, ça, c'est le metcon. Maintenant, on va passer au travail accessoire. Et à la deuxième partie cardio, qui, comme je l'ai expliqué, sera généralement une partie beaucoup plus longue. C'est un cardio long. Alors, pour le travail accessoire, si vous avez un rouleau d'automassage, c'est le moment de l'utiliser. Sinon, on prend un rouleau pour faire la pâtisserie ou autre chose, une boîte de cancer, ça fera l'affaire. Vous allez vous automasser les ischios, d'accord? Donc toute cette zone-là, sous la fesse, d'accord, au creux du genou. Ok? Donc, on va faire 30 allers-retours d'un côté, 30 allers-retours de l'autre. Ensuite, on va tenir 1 minute en hip thrust. Donc, le hip thrust, c'est quand j'ai les omoplates sur un banc ou sur un box, par exemple, et que je vais lever mes hanches au maximum. Je vais faire 1 minute de cet exercice, seulement je vais alterner une jambe
après l'autre tendu. Donc ici. Hop. Voilà. Donc omoplate sur le support. Donc vous pouvez prendre une chaise, ce que vous voulez. Donc ici, je lève le bassin. Ok. Je lève la jambe que je veux. Bassin levé au maximum. Avec les fessiers super contractés. Dès que j'en peux plus, je change de jambe. Et je dois tenir 1 minute. D'accord? Donc vous allez voir, ça va chauffer énormément les fessiers. Donc d'abord, premier exercice, 1 minute, 30 allers-retours, pardon, sur chaque jambe. 2 rouleaux au niveau des ischios. Et ensuite, on va travailler sur le hip thrust. 1 minute, hanche totalement sortie, en alternant les jambes avant de craquer. Et ça 3 fois. D'accord? Là, le but, c'est vraiment de mettre de la qualité. Ce n'est pas un travail pour le temps. C'est un travail qualitatif qui va vraiment isoler les fessiers et travailler sur les ischios également, où on va les relâcher avec le rouleau. Prenez un rythme constant. Il n'y a pas de récupération après le hip thrust. Okay, donc on enchaîne directement avec le rouleau et ainsi de suite. Le dernier travail, ça va être la deuxième partie conditioning. Donc là, on va être sur quelque chose de très long. Là, on va être sur un AMRAP d'1 heure, donc de 60 minutes, où vous allez devoir faire 4 minutes, soit de machine, si vous en avez une chez vous, soit de course à pied. Il y aura souvent de la course à pied dans la deuxième partie conditioning, parce que mine de rien, vous pouvez quand même continuer à courir. Alors, essayez de regarder le rayon d'1 km autour de chez vous. Mais ce rayon vous permet généralement de faire une bonne distance de course à pied. Par exemple, chez moi, le rayon d'1 km, ça me permet de faire 2,5 km si je vais au bout de ce rayon. Donc 5 km aller-retour, ce qui est quand même pas mal. Alors, on part sur 4 minutes de course à pied. Si je n'ai pas les 4 minutes de course à pied, je pars sur 4 minutes de single under classique, en vraiment essayant de garder la même gestuelle, ne pas trop me prendre la corde dans les pieds et en ayant une bonne respiration. Ou sinon, si on n'a pas de corde à sauter, on part sur 4 minutes de montée de genoux, lentement, très lentement. Une fois que c'est fait, on va faire 30 secondes de gainage sur le côté. Ici, d'accord? Donc je suis dans cette position, sur le coude, et je lève mes hanches. Je ne suis pas dans cette position, je suis vraiment hanche ressortie le plus haut possible. Ici. Donc, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ensuite, on va enchaîner avec du glute bridge jump. C'est le même exercice que le hip thrust, seulement sur le hip thrust, on est sur un support élevé. Là, le glute bridge jump, on est totalement allongé au sol. D'accord? Sur le dos, talon fesses, je lève le bassin. Donc, on part sur 20 répétitions, seulement 3 secondes de pause à chaque fois. Hop. 3 secondes de pause à chaque fois. En position haute. 1, 2, 3, ça fait 1. 1, 2, 3, ça fait 2. Et ainsi de suite, 20 fois. Ensuite, on va enchaîner avec 20 répétitions de fente latérale. Si vous avez un box, essayez de le faire sur box. Alors, je vais m'expliquer. Admettons, j'ai un box à côté de moi. Pour les personnes qui ont pris le box, vous prenez votre jambe qui est à l'opposé du box. Donc, si j'ai le box à droite, c'est la jambe gauche qui va être dessus. Elle va monter comme ceci. Et je monte. D'accord? Et je redescends ensuite. Donc ça, on va faire 10 répétitions par côté. Si je n'ai pas ça, je vais faire des fentes en envoyant ma jambe loin derrière, loin à l'opposé, et je fais ma fente. Je reviens. Je fais 1, 2, et dès que j'ai fini, et 10, je change. D'accord? 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre. Et ça pendant 1 heure. D'accord? 60 minutes d'AMRAP. Donc 4 minutes d'effort, comme je vous ai dit, sur machine course ou sur les exercices de substitution. 30 secondes de gainage sur le côté, puis de l'autre côté. Donc ça fait 1 minute au total. D'un glute bridge up avec 3 secondes, hanche totalement sortie, fessier totalement contracté. Et ensuite, on part sur 10 répétitions de fente latérale ou via le box. Et ça pendant 1 heure. Donc, bien évidemment, vous n'allez pas tous pouvoir faire toute la séance parce que ça vous prend déjà énormément de temps. Piochez dans ce qui vous plaît, piochez au moins dans une des 2 parties d'échauffement, que ce soit la partie passive ou active.
essayez vraiment de prendre une des deux parties. Ensuite, que ce soit au niveau du travail de force et au travail de gymnastique, également de prendre une des deux parties. Et ensuite de voir si le Metcon vous plaît plus que la seconde partie conditioning ou pas. Vous choisissez ce qui vous plaît. Le travail accessoire, c'est vraiment un travail de renforcement. Ce sera tous les jours un travail de renforcement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément plaisant à faire, mais qui est essentiel. Donc, essayez de le faire. C'est toujours un plus, d'accord? Ça vous aidera à faire du renfort et à ne pas être à la rue quand vous allez reprendre surtout. Idem, j'insiste pour le travail de gymnastique. Ça peut paraître... on a l'impression de ne pas beaucoup travailler si on le fait chez soi, sur un canapé, si on se tient à un canapé, etc. Mais vraiment, si vous le faites comme il faut, vous allez continuer à travailler votre sangle abdominale, ainsi de suite. Là, le but vraiment, c'est de faire ce que je dis à la lettre, si vous pouvez, et de limiter les dégâts, mais également de maintenir votre niveau si vous suivez l'entraînement que je vais vous proposer quotidiennement. Donc, essayez de me faire un retour ou de nous mettre sur les réseaux, comme ça on voit à peu près ce que vous faites. N'hésitez pas à me contacter sur CrossFit 7 ou sur mon Insta privé et j'essaierai de vous répondre rapidement. Allez, bonne journée à tous et à demain pour la prochaine séance. Ciao.